J'ai ne pas honte de l'évangile des dieux, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif puis du païen. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Dans les noms précieux de Jésus, je vous salue. Je vous aime. Aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce que la foi. Et avec une question en dessous, avez-vous la foi? Amen. Qu'est-ce que la foi? On parle de la foi apostolique. Qu'est-ce que cette foi? Nous lisons 1 Timothée 4, 1 à 2. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie des prédicateurs des mensonges, dont la conscience est comme marquée au fer rouge. Ceci est une très grande prophétie. Quelque part dans 1 Jean, Jean dit, nous savons que ceci est la dernière heure parce que plusieurs antichrists sont venus dans ce monde. Plusieurs antichrists sont venus dans ce monde. Ainsi, les apôtres reconnaissaient que leur temps était les derniers parce que ils commençaient à voir l'apostasie, la déviation, l'abandon de la foi. Alors, qu'est-ce que cette foi? Nous parlons généralement de la foi et foi en Dieu. Là, il s'agit de la foi de manière, on peut dire, générale. Mais ici, nous parlons de la foi comme la doctrine, la révélation de qui est Jésus-Christ. C'est cela. C'est lui qui nous donne la foi. C'est comme aussi nous parlons de la confession. Quand on nous dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur, l'apôtre est le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons, que nous professons, Hébreux 3, 1 à 2. Quand on parle de la confession, premièrement, il s'agit de la confession chrétienne. Et cette confession, nous la trouvons dans Romains 10, 9 à 10. Si tu crois, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il s'agit de la confession chrétienne. Mais puis, bien sûr, nous avons aussi la confession de manière générale, quand nous confessons tout ce que nous recevons dans la parole de Dieu, les promesses de Dieu, nous confessons ce que nous croyons, quand nous confessons nos prières, amen, nous confessons l'exaucement de nos prières, et nous tenons ferme cette confession, nous tenons ferme notre confession jusqu'à l'accomplissement. Ainsi, la première de toutes, cette confession de Jésus-Christ comme Seigneur doit être tenue fermement à la vie ou à la mort. Amen. Oui, quand nous parlons de la vie ou de la mort, il s'agit de cette vie naturelle, cette vie physique qui est courte, cette vie temporaire. Oui, que Dieu vous bénisse. Il est prédit que plusieurs abandonneront la foi. N'est-ce pas vrai? Ceci est un avertissement. Alors que je voulais déjà entrer dans un enseignement, mais le Seigneur a mis sur mon cœur d'avertir ou de rappeler ces saints avertissements déjà qui sont dans la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore. Il y a spécialement, je crois, dans les livres des Thessaloniciens, on nous parle de ceux qui sont censés nous exhorter, nous avertir. Oui, les avertisseurs. Je crois que même dans le monde, ils ont des gens comme ça. Que Dieu vous bénisse encore. Ces gens qui avertissent les autres, qui
qui aiment tellement l'Église, ils montent au créneau. Certainement, Paul en parle, je vous donnerai l'Écriture. Voilà. 1 Thessaloniciens 5, verset 12. Nous vous demandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Premièrement, c'est le rôle du pasteur d'avertir l'Église, l'assemblée locale qui est une partie du corps de Christ. Deuxièmement, bien sûr, dans les corps de manière générale, tel que l'Esprit met à cœur. Certainement. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Amen, ceux qui vous avertissent. Et l'Esprit nous avait déjà avertis. Dans les derniers temps, déjà les apôtres ont vu cette écriture, cette prophétie s'accomplir dans leur temps. Vous savez, même quand l'Apocalypse a été écrit dans ces temps-là, c'était réellement au temps de la fin de ces temps-là. C'était, à vrai dire, le vrai temps. Les temps de la fin ont commencé depuis que le Seigneur Jésus est arrivé dans sa première venue. Et nous sommes toujours dans ces temps. Mais plus nous avançons, nous voyons ces écritures continuer de manière cyclique, revenir, et de plus en plus qu'elles reviennent, elles deviennent de plus en plus tangibles, de plus en plus réelles, jusqu'à ce que nous en arriverons au sommet, certainement au sommet avec l'abandon complet et total de la foi, l'apostasie, qui sera caractérisée par l'érection de la personne de la bête, de la personne de l'antichrist au singulier. Au temps des apôtres, on pouvait voir plusieurs antichrists. Et qu'est-ce que Jean dit? Il dit du fait que nous les voyons ainsi, ça nous montre que nous sommes déjà dans les derniers temps. C'est comme des avant-coureurs de la bête elle-même. Voilà. Alors, nous voulons être avertis. Il est dit que plusieurs abandonneront la foi. Pourquoi? Quelle en est la raison principale? Parce qu'ils se seront attachés à des doctrines des démons. Ils se seront attachés à des doctrines inspirées par les démons. Donc, dans les derniers jours, il y a une faction, une portion. Il y a vraiment un domaine dans lequel les diables s'est vraiment donné du travail. C'est dans la doctrine, en envoyant des esprits séducteurs. Et il est même dit que ces esprits seront accompagnés de miracles, au point de séduire, si c'était possible, même les élus. Alors, comment discerner ces esprits dans les derniers jours? Il est dit, c'est simplement, frère, par rapport, voilà pourquoi le Nouveau Testament a été écrit, voilà pourquoi Dieu a voulu que nous puissions avoir les témoignages apostoliques. C'est afin que nous puissions discerner le vrai du faux. Car toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, corriger, instruire dans la justice. Amen. Voilà les Écritures et voilà les rôles. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. N'est-ce pas par les Écritures que Luther a découvert que le juste devait par la foi? Il a découvert qu'il était dans un système qui menait les gens en enfer. Et ainsi, Luther s'est levé pour prêcher la foi et pour avertir. Amen. Et les élus, les enfants de Dieu, ont été délivrés de l'évangile. Par l'évangile, ils ont été délivrés des mains du diable. Ils ont discerné qu'ils étaient dans un système du diable purement démoniaque. Que Dieu soit loué. Et cela continue, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. S'il y a un abandon de la foi, c'est parce que les gens se seront écartés de la saine doctrine. Se seraient écartés de l'enseignement primitif. L'enseignement qui donne la vie. Cet enseignement qui donne la vie. Alléluia. Il y a un enseignement qui donne la vie. L'enseignement qui a été donné aux 12, l'enseignement qui a été donné aux apôtres. C'est le même enseignement qui a été donné à Paul par révélation. Cet enseignement-là, cette saine doctrine, c'est appelé l'enseignement de Christ, la doctrine de Christ. Regardez dans les livres de Jude. Dans les livres de Jude, il nous est aussi parlé de ceux qui abandonneraient la foi. Et comment? C'était déjà quelque chose qui était visible vraiment dans leur temps. Dans le livre de Jude. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Jude 1, donc le premier verset jusqu'au 3e. Salut ceux que Dieu a appelés, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Il y a ceux qui sont gardés pour Jésus-Christ. Alléluia. Que la bonté, la paix et l'amour de Dieu vous soient pleinement accordés. Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant afin de vous recommander de lutter
pour la foi. Lutter, combattre. Voilà les combats de la foi. La lutte, c'est une lutte acharnée pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. Une fois pour toutes au sein. Cette foi a été transmise une fois pour toutes. Alléluia. Merci Seigneur. Une foi transmise au sein, une fois pour toutes. Quelle est cette foi? La foi. Plusieurs abandonneront la foi. Elle est définie. La foi. Pas une fois. La foi. Et ici on parle de la foi transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Il n'est pas question du don de foi de 1 Corinthiens 12 ici. Mais il est question de la foi. La doctrine de Christ. Amen. La doctrine de Christ. Car la foi vient de ce qu'on entend, bien sûr. La doctrine de Christ engendre la foi de Christ dans les individus. Que Dieu soit béni. Oh, que Dieu soit loué. Aujourd'hui, Dieu doit encore avoir des gens comme Antipas, qui, malgré qu'ils étaient dans le lieu où le trône, où le diable avait établi son trône, mais il avait gardé la foi. Il n'était pas le seul en son temps. Il fut même martyrisé pour ça. Il fut même tué pour ça. Et le Seigneur l'appelle mon témoin, Antipas. Que Dieu soit béni. Comme dans l'église de Thyatire encore, là où il y avait les profondeurs de Satan, mais là encore, il est dit à vous autres qui n'avez pas reçu cette doctrine. Merci Seigneur. Je ne mets pas d'autre fardeau sur vous. Amen, amen, amen. Cette foi véritable, mes bien-aimés, cette foi biblique, plusieurs l'ont perdue. Plusieurs l'ont perdue. Et l'ayant perdu, ils sont même partis dans le monde entier. Ils ont commencé à Nice, mais ils sont allés dans le monde entier. Et ils ont perverti. Ils ont détruit la foi de plusieurs. Quand on dit qu'ils abandonneront la foi, ça veut dire qu'ils l'avaient pendant un certain temps. Et puis ils l'ont abandonné. Dès Timothée 1, Paul parle à son fils Timothée. Écoutez ce qu'il dit. Dès Timothée 1, à partir du verset 3 à 6. En partant pour la Macédoine, j'étais encouragé à demeurer à Éphèse pour avertir certains de ne pas enseigner des doctrines étrangères à la foi. Amen. Des doctrines étrangères à la foi. Voilà pourquoi j'ai abandonné la doctrine dans laquelle j'étais autrefois, parce que cette doctrine était étrangère à la foi. Elle est étrangère à la foi de Christ. Elle est vraiment étrangère. Qu'ils cessent de porter leur intérêt à des récits de pure invention. Il y a vraiment des récits, hein? Et à des généalogies interminables. Là, il s'agit de généalogies. Ici, il s'agit de choisir des personnes dans les 2000 ans d'histoire pour les appeler de messagers et finalement ébaucher quelque chose et puis pour s'établir. Vous voyez? Des préoccupations comme celle-ci font naître des spéculations au lieu de nous aider dans les responsabilités que Dieu nous confie dans l'œuvre de la foi. Merci Seigneur. Le but de cet avertissement est d'éveiller l'amour. Un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains se sont écartés de ces principes et se sont égarés dans des argumentations sans aucune valeur. Vous allez remarquer que chaque fois qu'on est dans le message d'un certain homme, vous allez voir que la bataille, c'est pour cet homme-là. Nous nous séparons des gens pour cet homme-là. C'est grave, parce qu'en fait, c'est un isme. Mais quand nous sommes en Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour profond, véritable. Merci Seigneur qui nous caractérise. Nous aimons ceux qui aiment le Seigneur et nous aimons ceux qui ne l'aiment pas parce que nous allons, c'est l'évangélisation d'ailleurs. Et nous prions pour ceux qui nous persécutent. Amen. Quelle découverte. Que Dieu soit béni. Alléluia. J'y vais au verset 18 à 20. Écoutez, Timothée, mon enfant, voici les conseils que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet. En t'appuyant sur ces paroles, combat les bons combats avec foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. Leur foi a fait naufrage, semblable à un bateau. Parmi eux se trouvent Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Voilà, Paul, en tant qu'apôtre, a utilisé le pouvoir que Dieu lui a donné. Il a lié, délié, il a dû chasser ces gens, il a dû les ôter du corps. Vous savez comment nous devenons chrétiens? Par les témoignages des autres. Et l'Église a le pouvoir de faire entrer tout comme de faire sortir. Amen. Parce que par la parole et l'évangile, nous faisons entrer. Et quand la personne renie la foi, quand la personne renie l'évangile, nous avons le pouvoir du Seigneur. Alléluia. Quand c'est avéré qu'il a renié le Seigneur, on a le pouvoir de le faire sortir du corps. Parce qu'il a dit, ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés leur seront remis.
pardonnez et ceux à qui vous le retiendrez leur seront retenus. C'est vrai, c'est un pouvoir, mais il doit être utilisé réellement de la bonne manière. Que Dieu vous bénisse richement. Ok, ils avaient la foi puis ils l'ont abandonné par des enseignements erronés. La foi, vous savez comment elle vient? Romains 10 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Romains 10 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 8. Voici comment la foi était transmise une fois pour toutes aux saints à l'époque au temps des apôtres. 8 à 17. Que dit-elle donc? La parole de Dieu est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi. C'est celle que nous annonçons. En effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche ou qui confesse, Dieu le sauve. La confession, c'est une affirmation. En effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui sa confiance ne se connaîtra jamais les déshonneurs. Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui ou qui l'invoquent. En effet, il est écrit, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens, vous voyez, pour l'annoncer pas à la personne au singulier? C'est ça le problème. Il dit, mais comment tu crois en Christ sans un homme? Non, c'est pas un homme, mais des hommes. C'est au pluriel. Comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer ou des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés au pluriel? Christ n'a pas envoyé un seul individu. Ainsi, un individu se fait la personne de Christ, Et puis, quoi? Il faut croire par cette personne pour arriver à atteindre à Jésus. Finalement, vous allez remarquer que cet homme-là s'est fait Jésus. Et c'est un autre Jésus qu'il va vous prêcher. Ah oui, un autre Jésus qui n'est pas le véritable. Voilà pourquoi on n'arrive pas à discerner mon langage. On n'arrive pas à comprendre mon langage. On me dit que j'annonce un Jésus dont eux n'ont pas connaissance. Ils ne connaissent pas ce Jésus que je suis en train d'annoncer. La personne de Jésus-Christ, l'homme, alléluia, Jésus de Nazareth. Ils sont étrangers à cette personne. Ils sont étrangers à lui. Ils ne connaissent pas la personne de Jésus-Christ. Miséricorde, Seigneur. Souviens-toi de tes enfants, Père, et visite-le. Tu as promis que les yeux des aveugles s'ouvriront. Ouvre leurs yeux, Seigneur. Oh, tu as dit que les oreilles des auditeurs se feront attentives. Que ces oreilles soient attentives au nom de Jésus. Donc la foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. S'il y aura abandon de la foi, c'est parce que la parole du Christ ne serait plus prêchée. La parole du Christ. La parole du Christ. Qu'est-ce qu'est la foi? Les apôtres, la parole du Christ, c'est 1 Corinthiens 15, si vous voulez savoir ce qu'il faut prêcher. Voici l'évangile. Mes frères, 1 à 11, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. Amen. Il y a une chose, recevoir l'évangile, c'est une chose, rester attaché à l'évangile est une autre. Parce que plusieurs, après l'avoir reçu, l'abandonnent. Et c'est pour la perte de leurs âmes. Il dit, c'est par elle que vous êtes sauvés si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru en vain. C'est ça le problème. Si nous ne retenons pas l'évangile tel qu'il a été prêché, tel qu'il a été écrit là, si nous ne le recevons pas de la même manière, c'est en vain que nous avons cru, donc notre foi n'est pas reconnue. En d'autres termes, nous prétendons être sauvés, nous ne le sommes pas. En d'autres termes, nous pensons être nés de nouveau, nous ne le sommes pas. Ils vous disent, je crois dans la commission, je suis sauvé. Ils vous disent, je crois, je suis sauvé. Quelle commission que Dieu a donnée à un homme aujourd'hui? Je crois dans l'alliance que Dieu a fait avec mon pasteur. Miséricorde. Voilà le problème. On a beaucoup d'alliances, beaucoup de confusions. Il faut revenir d'abord ici à l'évangile. Nous voulons ces véritables commissions qui ont pour but de prêcher l'évangile. Amen. Regardez quand Jésus apparaît à Paul. Écoutez ce que Jésus dit à Paul. Il dit, je te suis apparu pour t'établir ministre. Que Dieu soit béni. Afin que tu m'annonces, afin que tu amènes les gens, tu les fais passer de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. De la lumière des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Et qu'ils reçoivent le pardon de péché, l'héritage du sanctifié, par leur foi en moi. J'aime ça. Quelle glorieuse commission. Oh, merci Seigneur. Voilà mes frères. Non pas un certain monsieur à qui un ange apparaît et qui reçoit d'un ange une parole qui dit, va, amène les gens à te croire. Et puis finalement, nous, effectivement, il amène les gens à croire.
Et puis finalement, il fait des gens, ces hommes, parce que l'ange lui a dit de l'amener à lui croire. Et il dit que c'est la volonté de Dieu. Dieu a établi que vous puissiez croire en moi comme vous croyez dans Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Et oui, c'est quoi ça? C'est grave, c'est l'idolâtrie, mes frères. C'est l'idolâtrie, bien-aimés. Mais, bien-aimés, Dieu riche en miséricorde. Sachant qu'il y a des élus liés dans des doctrines à gauche et à droite, il a aussi promis une chose glorieuse. Écoutez l'Écriture. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance, c'est que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Première chose, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout le dernier lieu, il m'est apparu à moi comme à celui qui suis venu après coup. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter les titres d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons. Voilà aussi ce que vous avez cru. Quel était le message? Ce message unique. C'est ce message que Paul a apporté, cet évangile. C'est de ce message qu'il parle dans Galates 1, pas un certain message venu d'un monsieur là, je ne sais pas qui. Galates 1,6. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre message. C'est ça le problème, il n'y a qu'un seul message. Merci, qui sauve, une doctrine qui sauve. Croire en la mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection. Nous allons détailler réellement cela. Comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non, il n'y en aurait pas d'autre. Mais il y a des gens qui sèment les troubles parmi vous et qui veulent renverser le message du Christ ou l'évangile du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annoncez un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Voilà, qu'il soit maudit. Si quelqu'un vous prêche un autre message. Au fait, parce qu'il vient du diable ou il est inspiré par Satan. Ça peut être un chrétien qui a fait naufrage dans sa foi. Et ainsi, par lui, il va amener d'autres personnes dans l'erreur. Il va induire d'autres personnes et même des millions. Spécialement si ce chrétien a un don de guérison en lui ou un don de prophétie ou je ne sais pas, l'un de ces dons qui attire vraiment la masse. Oh, miséricorde. Ainsi, nous sommes avertis, mes frères. La véritable foi était transmise par la prédication de Jésus-Christ. Cette prédication, Paul dit, c'est d'elle dont il avait été fait apôtre, voyez-vous. Romains 16, verset 25. Béni soit Dieu, il a le pouvoir de vous rendre fort dans la foi, conformément à la bonne nouvelle que je prêche. Il est le message de Jésus-Christ, ou la prédication de Jésus-Christ. Et dévoile le plan de Dieu tenu secret pendant les siècles passés, qui s'accomplit de façon manifeste dès nos jours. Amen. Dieu est capable de nous affermir dans la foi. Si, dans les derniers jours, les gens abandonneraient la foi, il est aussi prédit dans Joël 2,28. Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiserez. Regardez, Dieu promet de répandre son esprit. Savez-vous quelle est la condition pour recevoir le Saint-Esprit? Il faut recevoir le Seigneur Jésus. C'est que si dans les derniers jours, les gens doivent recevoir le Saint-Esprit, c'est que les gens vont revenir à la foi véritable. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alléluia. Ils vont revenir à la foi du commencement. Et c'est quoi cette foi? Croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est cela la foi. Voilà, c'est cela la doctrine. C'est cela la foi. Écoutez, je vais conclure. Que Dieu soit merveilleux, béni à jamais. Alléluia, j'ai reçu le Saint-Esprit. Un frère branhamiste me dit, est-ce que tu avais reçu le Saint-Esprit dans le message? Je lui ai dit, bon, en fait, bien sûr, cette question, lui-même va déjà se donner une réponse, il va dire non. Et je crois que j'ai reçu le Saint-Esprit parce que l'Esprit que j'ai reçu rend témoignage de Jésus-Christ. L'Esprit que j'ai reçu m'a séparé de l'homme progressivement, au fait. Hein? Le cycle a commencé depuis 2012. C'était depuis 2012 qu'il m'a amené. Et ce n'est que depuis l'année passée, ou au réveillon de l'an 2022, qu'il m'a donné de me lever pleinement maintenant. Mais dis-moi, j'ai avancé progressivement. Oh, que Dieu soit béni. Alléluia. Je crois aussi que le Seigneur est en train de faire la même chose à ses enfants.
Je les crois de tout mon cœur. Amen. Il dit ceci. Écoutez de la deuxième lettre des Jean. Verset 8 à 11. Prenez garde donc à vous-même pour que vous ne perdiez pas le fruit de nos efforts, ou de vos efforts, selon une autre Bible, mais que vous receviez une pleine récompense. Oui, prenez garde à vous-même. Ceci est un avertissement. Celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement, à la doctrine qui concerne le Christ, mais s'en écarte, n'a pas de communion avec Dieu. Le Christ de la Bible. Celui qui reste attaché à cet enseignement est uni au Père comme au Fils. Celui qui reste attaché à la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas cet enseignement, ne l'accueillez pas dans votre maison et ne lui adressez pas la salutation fraternelle. Celui qui lui souhaiterait la bienvenue se rendrait complice de ses œuvres mauvaises. Voilà, parce que dans les derniers jours, les démons sont à l'œuvre. Les démons sont à l'œuvre pour détourner plusieurs de la foi. Ainsi, c'est notre travail de reprêcher la prédication de Jésus-Christ avec force. Que Dieu soit béni. L'Église, je vois maintes fois, a beaucoup plus prêché les bénédictions. Gloire au Seigneur, nous allons aussi prêcher, bien sûr. Nous devons être bénis, certainement, de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et nous devons monter au créneau. Nous devons sérieusement veiller sur la sémence. La foi doit être prêchée, ensémencée. Amen, amen. Oh Dieu Tout-Puissant. Amen. La véritable foi. Je relis encore 1 Jean 4. Mais attention mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes, des mensonges se sont répandus à travers le monde. Ah oui, tous ces gens, généralement, ils s'appellent prophètes. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme vient de Dieu. Il est devenu un homme et c'est cet homme-là que nous prêchons. Et ne prêche pas l'homme Jésus. Ils prêchent, ils disent la parole Christ. Et il dit que Christ est la parole de ton temps. Et c'est ça le problème. Quelle parole de ton temps? Il n'y a pas une parole d'hier et une parole d'aujourd'hui. À plusieurs manières, à plusieurs reprises, Dieu nous a parlé par les prophètes. Mais en ces derniers temps, il nous parle par son Fils. L'évangile de son Fils n'est pas périmé, n'est pas passé. En tout cas, il n'est pas à ménopause. Cet évangile de Jésus est le même et encore vivant. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Et cet évangile demeure jusqu'à ce que Jésus revienne. Quoi? La mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection. L'évangile est simple. Il dit, je ne mets pas d'autre fardeau sur vous. Alléluia. Je ne mets pas d'autre fardeau sur vous. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. Tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus-Christ, homme de Nazareth. Lisez la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte. Qui a-t-il prêché? Jésus-Christ, homme. Lisez sa prédication dans Acte 3, Acte 4, devant les Sanhédrins. Jésus-Christ, homme. Lisez sa prédication chez Corneille. Jésus-Christ, homme. Les actes des apôtres sont subdivisés en deux grandes parties. On peut dire trois. Premièrement, le Saint-Esprit à la Pentecôte, l'ascension de Jésus, le Saint-Esprit qui descend, et puis le ministère de Pierre. Et vous allez voir que les trois sermons de Pierre qui sont écrits là, ils ne prêchent que Jésus-Christ homme. Et puis de Acte 9 en avançant jusqu'à la fin, c'est le ministère de Paul. Regardez partout, Paul prêche. Alléluia. Sa première prédication, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Acte 9, verset 26. Et quand il n'a pas encore prêché, là, dans Acte 11, il va enseigner, ce n'est pas vraiment écrit, mais on nous dit que par son enseignement, lui et Barnabas, les disciples de Christ furent appelés chrétiens. Dans Acte 13, la prédication est consignée, c'est qu'il a prêché à Antioche de Pisidie, je crois. Disait, il prêche Jésus-Christ homme. Il est venu annoncer celui dont les prophètes ont annoncé. Partout, il a prêché. Alléluia. J'aime quand il prêche, par exemple, en Grèce. Il dit, je suis venu vous annoncer un homme que Dieu a choisi. Et par cet homme, il va juger le monde entier. Et donc, il a fait la preuve. Il a prouvé que cet homme, il l'a choisi en le ressuscitant d'entre les morts. Partout où Paul prêche, il prêche la mort de Jésus, l'ensevelissement et la résurrection. Amen. C'est cela, mes bien-aimés. C'est cela le vrai évangile. C'est cela la vraie foi, la foi apostolique. C'est cette doctrine, c'est cet enseignement qui engendre la foi de Christ dans les cœurs. Et ceux qui croient en Jésus et qui acceptent de recevoir cet homme, Jésus-Christ de Nazareth, ils sont sauvés de leurs péchés. Je vais donner l'occasion. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, vous devez comprendre, quand on fait une campagne, voilà pourquoi un chrétien ne peut pas être membre de parti politique. Parce qu'un parti politique, c'est prêcher un homme, au fait.
C'est prêcher le président, c'est prêcher les candidats plutôt, c'est le candidat qui doit être président. Un chrétien ne peut pas faire ce travail. Il ne prêche que Jésus-Christ et ne peut pas prêcher quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse. Il ne peut pas faire la propagande pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Merci Seigneur. Je suis en train de faire la propagande de Jésus-Christ. Il arrive. Jésus-Christ, homme, l'homme, Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne l'as pas encore reçu, il se peut qu'on t'avait fait recevoir un autre Jésus. Un autre Jésus. Vous savez qu'on nous parle d'un autre Jésus? Permettez-moi encore de le dire, excusez-moi, puis on va prier. S'il vous plaît, quel Jésus vous avez reçu? On parle d'un certain Jésus à gauche et à droite, qui n'est pas le Jésus de la Bible. C'est Jésus de la Bible est identique. Il est conforme. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est Jésus de Nazareth. Quand vous le recevez, vous recevrez aussi son esprit. Les deux sont liés. Écoutez ça. 2 Corinthiens 11. 1. J'aimerais que vous supportiez aussi de ma part un peu de folie. Oui, supportez-moi. Car j'ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival et qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure, vierge. Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus, si on vient vous dire que Jésus c'est le messager, si on vient vous dire que Jésus c'est un certain monsieur qui est né à Kamba ou je ne sais pas où là, que celui que nous vous avons prêché, si on vient vous dire que Jésus s'est incarné dans un homme quelque part là, allez, ce n'est pas le Jésus de la Bible. S'il vous plaît, même s'il vient au nom de Jésus, sachez que ce n'est pas le vrai Jésus. Écoutez, vous le supportez fort bien. Les Corinthiens supportaient beaucoup de gens qui venaient annoncer d'autres messies. Miséricorde. Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit, parce que si vous recevez un autre Jésus, c'est un autre esprit que vous recevrez. Et il va vous dire alors la preuve que vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est que vous puissiez reconnaître le message de votre temps, d'autres temps même le messager de votre temps, parce qu'il va vous dire encore le message et les messagers sont un. Aïe. Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit, cet esprit qui glorifie l'homme. Il va vous dire que la preuve du Saint-Esprit, c'est de reconnaître ce que lui fait. Lui. Donc, c'est qu'un certain esprit opère au travers de son ministère. Miséricorde. S'il vous plaît, mes frères, revenez ici. Et que celui que vous avez reçu, vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté. Il y a trois choses ici que dont Paul parle. Il parle de Jésus, de l'esprit de Jésus et de l'évangile de Jésus. Attention, il y a d'autres qui ont un esprit d'Élie, un esprit de Moïse, un esprit de je ne sais pas qui là. Ils ont un esprit de Moïse. Et cet esprit de Moïse leur a dit d'ôter les souliers avant d'entrer dans l'église. Ainsi continuellement, dans les temples, les lieux d'adoration, ils enlèvent les souliers. C'est l'esprit de Moïse, ça. D'autres ont un esprit d'Élie. Ils laissent pousser la barbe. D'autres, ils ont un esprit d'Élie. Alors on leur a dit, ne mangez pas, ne buvez pas. Ce sont des règles rudimentaires, des règles humaines, purement humaines. Et c'est cela qui définit la spiritualité. Quand on voit une sœur tellement naturelle, on dit, oh, elle est vraiment spirituelle. Alors que ça, c'est un certain esprit. Un esprit fractal, je ne sais pas d'où est-ce qu'il vient celui-là. L'esprit de Christ. Recevoir Christ, c'est recevoir l'évangile de Christ, c'est recevoir l'esprit de Christ. On ne peut pas recevoir l'esprit d'Élie, l'esprit de Moïse ou l'esprit de notre prophète dans la dispensation chrétienne. Dans cette dispensation, c'est l'esprit de Christ que nous recevons, qui fera nous conduire comme Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, si vous n'avez pas reçu ce Jésus de la Bible, je vous donne l'occasion maintenant de le recevoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir ce Jésus de la Bible? Il se peut que tu penses être chrétien. As-tu reçu ce Jésus de la Bible? Est-ce l'image que tu as? Ou tu as l'image d'une certaine lumière? Tu as l'image d'un certain monsieur? Tu as l'image d'un certain je ne sais pas quoi? Non, vous devez avoir à l'image Jésus-Christ, homme. L'homme de Nazareth. Cet homme-là, Dieu l'a élevé à la droite du Père. Est-ce que tu veux le recevoir? Alors tu vas faire avec moi cette confession sincère. Tu vas dire ceci. Père Céleste, je comprends que j'ai reçu un autre Jésus. Je viens le vomir au nom de Jésus-Christ. Je le vomis. Je vomis aussi son évangile, ainsi que son esprit. Je refuse cet autre esprit, cet autre évangile et cet autre Jésus que j'ai reçu. Mais je viens accepter le véritable Jésus, Jésus-Christ de Nazareth.
Pardonne-moi mes péchés, tous mes péchés. Pardonne-moi d'avoir été séduit, Seigneur. Pardonne-moi. J'accepte Jésus-Christ de Nazareth qui est mort sous Ponce Pilate et que tu as ressuscité après 3 jours. Je l'accepte maintenant. Et ce n'est que lui que je veux voir maintenant. Je l'accepte dès maintenant comme mon Seigneur. Et j'accepte, je prends la décision de m'identifier à ces chrétiens bibliques. Alléluia. Père, je te demande aussi de me donner de ton esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Que je le reçoive de manière biblique selon Actes des 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Au nom de Jésus, je reçois par la foi le Saint-Esprit. Et je m'attends dès maintenant, Seigneur, à parler en d'autres langues. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Là, je vous ai amené à confesser Jésus-Christ et à demander le Saint-Esprit biblique. Amen. Maintenant, s'il y a ceux qui sont malades, je vais aussi prier pour ceux qui sont malades. Quiconque va suivre ceci, je vous demanderai de toucher la partie malade de votre corps. Et si c'est tout votre être, touchez votre tête simplement. Et croyez, Jésus-Christ nous a mandaté, nous a donné autorité sur tout esprit impur et sur toute maladie. Au nom puissant de Jésus, je te somme, esprit méchant qui rend malade. Jésus-Christ a déjà été châtié pour ce frère, pour cette sœur, pour cet homme, pour cette femme, pour cette famille entière. Tu n'as pas le droit de les terroriser, de les déranger. Oui, tu pouvais le faire avant, mais parce qu'ils viennent d'accepter Jésus-Christ ou parce qu'ils sont en Jésus-Christ véritablement, je te somme au nom de Jésus-Christ. Sors d'eux! Sors d'eux au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à la maladie de disparaître au nom de Jésus-Christ. Que la lumière soit au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie. Merci Seigneur parce que tu as guéri. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu crois? Je te demanderai de prendre un mouchoir, un habit si tu penses à quelqu'un. Je vais prier là-dessus et tu vas aller le mettre sur la personne malade. Que ce soit un papier, mouchoir ou quoi, qui que tu connais dans la famille ou qui a besoin. Seigneur, je prie pour ce mouchoir que va prendre mon frère ou ma soeur. Je prie sur ce papier, mouchoir ou quel que soit ce qu'il va utiliser. Je demande au nom de Jésus-Christ que la puissance de Dieu saisisse cela. Quand cela sera mis sur les malades, que la personne soit délivrée. Je t'ai vu le faire guérir le diabète de cela, Seigneur. Par cela, agis encore aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus. Que les femmes stériles, Seigneur éternel, mon roi, reçoivent, soient capables de concevoir. Au nom puissant de Jésus, que ces hommes impuissants deviennent puissants au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu se révèle dans leurs maisons parce qu'ils reçoivent l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Paix à vous. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés, attachez-vous à Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen.